La communauté internationale commémore ce 1er décembre 2018 la journée mondiale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à Abidjan, précisément à Abobo-Baoulé dans la commune d'Abobo. L'ONG Jeunes Volontaires de Côte d'Ivoire prône la réduction des déchets non biodégradables à travers le recyclage. Elle a organisé ce samedi sur la plage de Vridi-Canal son deuxième éco-jogging, une activité pour sensibiliser les populations. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Ce 1er décembre marque la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu cette année est « Connais ton statut, fais ton test », un thème qui renvoie au dépistage du VIH qui reste le seul moyen de connaître son statut afin de bénéficier aussitôt du traitement en cas de positivité au test. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Près de 500 000 personnes sont atteintes de la maladie. 58% sont des femmes et 8% sont des enfants. Près de 30 000 nouvelles infections par le VIH sont survenues dans le pays, dont 13% chez les enfants selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En Côte d'Ivoire, donc, la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le sida s'est déroulée à Abidjan, dans le quartier d'Abobo-Baoulé, dans la commune d'Abobo. C'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Kaoli. Suivez ce reportage. Les stands pris d'assaut par les populations dans le village communautaire de lutte contre le sida. Elles viennent s'informer sur les modes de prévention de la maladie dont souffrent plus de 460 000 personnes en Côte d'Ivoire selon des chiffres officiels. Le port du préservatif pendant tout rapport sexuel et l'abstinence sont enseignés aux visiteurs. On est heureux de savoir que les gens cherchent toujours à avoir l'information et que le VIH-Sida, comme on le dit sur le slogan, tout le monde recherche toute l'information, donc tout le monde est concerné. Les 3 jours ont été profitables, les 3 jours ont été nécessaires, c'est une satisfaction. J'ai appris qu'en fait, pour s'abstenir contre le VIH-Sida, il y a les préservatifs pour lutter contre le sida. Elle m'a dit, pour lutter contre le sida, nous devons nous protéger, porter des préservatifs lors des rapports sexuels. Durant 3 jours, des organisations non gouvernementales et des structures de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire ont échangé avec les visiteurs sur les modes de transmission du VIH-Sida et comment l'éviter. Une belle expérience selon les participants. Il y a eu de l'affluence. Les gens sont venus se renseigner sur les activités, les missions du FNLS. Parce que nous, nos missions, ça consiste à la mobilisation de ressources pour financer les activités de lutte contre le sida. Nous avons au moins eu 100 visiteurs dans nos stands. Ils sont venus, nous leur avons parlé de l'ANADER, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural, qui est un programme de lutte contre les pandémies. Quand on parle de pandémie, il y a le VIH-Sida, les IST, il y a la tuberculose, il y a la santé de la reproduction. Le village communautaire d'Abobo-Baoulé a abrité la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre 2018. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, après la visite des stands, a exhorté les populations à connaître leur statut en faisant le test du sida. Faire le test et connaître son statut lié au VIH renforce la prévention primaire à travers le conseil associé. Cela permet aussi d'accéder au traitement antirétroviral qui, bien suivi, aboutit à la réduction du risque de transmission et conduit surtout au stade de suppression virale. Un message appuyé par les organisations de lutte contre le sida et les partenaires de la santé. Pour eux, la lutte contre cette pathologie doit être une affaire de tous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est fixé comme objectif 1% de taux de prévalence du sida en 2020 contre 3,7% en 2017 dans le pays. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida est donc l'occasion d'inviter les populations à s'impliquer dans la lutte en vue de vaincre la maladie qui infecte 1 800 000 personnes par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Elle avait pour but la sensibilisation des populations aux méfaits de cette pathologie. Les États-Unis d'Amérique vont apporter un soutien financier à la Côte d'Ivoire pour faire reculer le sida. C'est ce que nous disent Awa Diaby et Dangui Dangui.
Le VIH-Sida est toujours à l'origine de nombreux décès à travers le monde. En Côte d'Ivoire, les USA poursuivent leur combat pour faire reculer la pandémie. L'ambassade des États-Unis à Abidjan a donné il y a quelques jours une conférence sur la pandémie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif des Américains, sensibiliser les populations, notamment les plus jeunes, au VIH-Sida. Initié par le gouvernement américain dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, le PEPFAR, plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, revendique un bilan positif. On a pu dépister 2 300 000 personnes et parmi ces gens, on a dépisté 663 000 femmes enceintes. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables et c'est important de cibler des femmes enceintes pour pouvoir chercher les enfants, les nouveau-nés. Ensuite, parmi ces gens, on a pu maintenir en traitement antirétroviral presque 250 000 personnes sur traitement antirétroviral. Et en plus, on a servi 260 000 orphelins et enfants vulnérables. Les Américains n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils promettent de mettre la main à la poche pour faire reculer le VIH-Sida. PEPFAR, c'est un programme d'urgence. Ce n'est pas un programme de développement. Donc, il est vraiment important que la Côte d'Ivoire prenne en charge une partie des coûts, des frais pour la lutte contre le VIH-Sida. Selon les experts, plus de 16 millions de vies sont sauvées grâce à la générosité du peuple américain à travers le PEPFAR. Et près de 13 pays fortement touchés par le VIH-Sida sont sur le point de parvenir au contrôle de l'épidémie d'ici 2020. Une ONG de jeunesse dénommée les Jeunes Volontaires de Côte d'Ivoire, en collaboration avec 10 autres organisations, a tenu aujourd'hui l'éco-jogging, une activité pour sensibiliser la population à la réduction des déchets non biodégradables à travers le recyclage. Elle a eu lieu ce matin à la plage de Vridi-Canal dans la commune de Port-Bouilly. Awa Diaby et Dangui Dangui y étaient également. Installé à quelques mètres du balai des vagues de la mer, Koné fabrique une toiture avec des semelles de chaussures ramassées sur cette plage de Vridi-Canal. Je suis en train de faire un tapis pour pouvoir fermer en haut de un hangar. Sa façon à lui de recycler ses chaussures et lutter contre les tonnes d'ordures que la mer jette chaque jour sur la plage. Ces plastiques ne se détruisent pas vite. Okay, donc, comme on en a en stock, il faut trouver un module pour le revaloriser. C'est pourquoi nous mettons ça pour pouvoir faire des hangars où on peut s'abriter pour mener nos activités. Les ordures prennent régulièrement cette plage en otage, sous le regard impuissant des riverains qui s'en débarrassent comme ils peuvent, notamment en les brûlant. Ce samedi 1er décembre 2018, une cinquantaine de jeunes entreprennent de libérer cette plage de Vridi-Canal de ses ordures. La faune est aussi sale parce que les gens jettent les choses n'importe comment dans l'eau, dans les endroits où l'eau vient et va avec les objets. Et ça fait que cette plage est toujours sale et c'est toujours sale sans que l'homme n'ait pas de conscience de lui-même. Une plage qui est remplie de déchets, on peut dire que c'est un danger pour la population. Donc de ce fait, la population doit s'impliquer à aménager cette plage-là, de telle sorte que la population soit en bonne santé. Cette opération de nettoyage s'inscrit dans le cadre de l'éco-jogging Acte 2, une initiative des jeunes volontaires de Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations. Nous voulons mener une action de sensibilisation des populations et leur dire que lorsque la plage est sale, ce n'est pas bon pour notre santé, ça nuit pour notre santé. Mais lorsque le littoral est propre, cela va dans le bon sens de notre santé. Lorsque nous prenons les ordures, nous les remettons à une structure qui se charge de transformer ces ordures en une matière qui peut être réutilisable. En s'attaquant ainsi à l'insalubrité des plages de Vridi-Canal, les jeunes volontaires de Côte d'Ivoire entendent inculquer aux populations l'habitude de réduire les déchets non biodégradables à travers le recyclage.
Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne abrite une rencontre. Elle vise à trouver les voies et moyens pour freiner la progression de la strie brune, une maladie du manioc, vers l'Afrique de l'Ouest. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du plan d'action national de lutte contre les maladies virales pour une sécurité alimentaire durable. Djeneba Ouattara, Kader Sogodougou. Le manioc constitue un aliment de base pour près de 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions en Afrique. Les produits dérivés multiples du manioc, notamment l'attiqué, font l'objet de consommation et de commerce sous-régional. Malgré ses atouts, cette culture est confrontée à plusieurs contraintes. Au nombre de celles-ci, les maladies de la mosaïque africaine CMD et de la striée brune du manioc CBSD, qui sévit en Afrique de l'Est et du Centre. Pour freiner la progression de la CBSD vers l'Afrique de l'Ouest et mieux contrôler la CMD, le programme ouest-africain d'épidémiologie virale WAV Côte d'Ivoire a initié à Yamoussoukro un atelier pour élaborer un plan d'action national contre les maladies virales du manioc pour une sécurité alimentaire durable. Le virus de la strie brune du manioc qui cause environ 90 à 100% de destruction. Cette maladie est très sévère et nous devons faire tout pour ne pas qu'elle arrive en Afrique de l'Ouest et ou bien dès qu'elle arrive, nous devons pouvoir la contrôler. Une trentaine d'experts venus des différentes régions du pays prennent part à cette rencontre. Il ne faut pas que nos producteurs prennent les tiges de manioc dans les pays voisins pour les utiliser en Côte d'Ivoire, pour qu'on ne puisse pas avoir, donc, par le truchement de l'introduction de ces boutures-là, la maladie qui se propage dans notre pays. Le programme WAV est conduit dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la Côte d'Ivoire. En 2016, la production du manioc a atteint 4,54 millions de tonnes en Côte d'Ivoire. Ailleurs sur le continent, l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est désormais dans le collimateur de la justice de son pays. La justice a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre lui et 16 autres anciens hauts responsables militaires et civils. Un procureur l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse. Loin du Burundi, la France a assisté ce samedi à une nouvelle journée de mobilisation sous l'impulsion des Gilets jaunes, 15 jours après le lancement de ce mouvement. De nombreux incidents ont éclaté. Des blocages étaient également en cours en région, même si la mobilisation semblait en baisse. Rosemont Kini, Dangui. Bien décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, les Gilets jaunes ont entamé leur 3e manifestation ce samedi tôt dans la matinée. La situation était très tendue à 100 mètres de la place de l'Étoile et sur les Champs-Élysées à Paris. Plusieurs véhicules étaient en feu et des centaines de manifestants se pressaient autour. La manifestation s'engage dans un esprit solidaire où chacun échangeait, scandant des slogans ou chantait la Marseillaise. Un rassemblement qui a été l'occasion de nouvelles échauffourées et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Des centaines de manifestants pacifiques étaient sur les Champs-Élysées. En début d'après-midi, les forces de l'ordre déclaraient avoir procédé à plus de 200 interpellations. Quelques 36 000 gilets jaunes mobilisés en France, dont 5 000 à Paris. C'est le décompte fourni par le gouvernement à la mi-journée. Des rassemblements étaient aussi organisés sur le reste du territoire. Le mouvement des Gilets jaunes poursuit sa route 15 jours après son lancement, encouragé par de bons sondages et le million de signatures enregistrées autour d'une pétition pour une baisse des prix du carburant à la pompe. George Bush père n'est plus. Le 41e locataire de la Maison-Blanche s'est éteint hier à l'âge de 94 ans. Vice-président sous Reagan, George Bush père était devenu de 1989 à 1993 le premier président de l'après-guerre froide. Au cours de son unique mandat dominé par la politique étrangère, il se sera illustré en remportant la première guerre du Golfe. Mais sa mauvaise gestion économique du pays finira par lui coûter sa réélection. De Buenos Aires, où il participe au sommet du G20, l'actuel président américain salue le leadership inébranlable de l'ancien président. Donald Trump a annoncé ce samedi qu'il assistera aux funérailles de George Bush père.
Sport football à présent, la CAF, Confédération africaine de football, a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. L'annonce a été faite hier. Je vous propose d'écouter les réactions de certains Camerounais face à cette nouvelle. C'est peut-être une bonne décision parce que au lieu d'organiser une CAN au rabais, c'est mieux qu'on ait attribué ça à quelqu'un qui est prêt. Comme ça, le Cameroun aura le temps de s'apprêter et trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser une CAN digne de ce nom. On sait ce qui va arriver. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route. Il y a un pays d'abord qui aime d'abord en guerre. Il va organiser la CAN comment? On ne pouvait pas, les logiques sont claires. Le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN. Ça, c'est propre. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas des hôpitaux. Je veux tirer un coup de chapeau à Samuel Eto'o, qui s'est battu corps et âme pour que cette coupe, cette CAN soit organisée. Mais c'est une très grande déception. Le gouvernement ici, au Cameroun, nous manquons de tout. Ce n'est pas que nous ne manquons pas, c'est un manque de volonté. Il y a assez de moyens au Cameroun. C'est un manque de volonté. Le président Ahmed Ahmed, c'est quelqu'un qui est vraiment strict sur ses décisions. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Dès le départ, moi, je savais qu'il allait retirer la CAN. Il n'y avait rien sur ça. Donc, je suis vraiment très fier qu'on a retiré la CAN au Cameroun. Ça va vraiment faire réfléchir le gouvernement de Yaoundé. Ils vont se mettre vraiment au travail. Là, peut-être on pourra même 2021 ou 2023 d'organiser. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Au revoir.